Tech Co, les pépites de Station F. Et oui, comme chaque lundi soir, les pépites de Station F sur BFM Business et dans Tech Co. Avec ce soir deux startups qui proposent des solutions contre la dyslexie. Il faut savoir que la dyslexie, les troubles 10 comme on dit, concernent près de 7 millions de personnes en France. 7 millions. Donc c'est quasi 10%. Et on estime que la dyslexie touche environ 8%, enfin entre 8 et 10% de la population. Ce sont des chiffres quand même assez impressionnants. D'autant qu'il y a des solutions, évidemment, technologiques qui permettent de rendre la vie plus simple à toutes ces personnes atteintes de dyslexie. Antoine Ozimour, bonsoir. Bonsoir François. Cofondateur donc de Glaster, vous êtes ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et grâce à l'IA, vous développez donc Glaster qui est une plateforme qui adapte l'école aux enfants dyslexiques. Et vous allez nous expliquer comment ça marche dans un instant. Et Sidney Gillet est avec nous. Bonsoir Sidney. Bonsoir. Vous êtes game designer chez Mila. Que vous avez créé en 2019, en tout cas Mila a été créé en 2019 et c'est un jeu musical qui est innovant et qui a une visée rééducative pour les personnes atteintes justement de troubles dyslexiques. On va commencer par vous Antoine, présentez-nous donc Glaster s'il vous plaît. Glaster c'est la première plateforme qui va adapter donc les devoirs pour les enfants dyslexiques et les transformer en jeu. D'accord. On va travailler sur 3 gros piliers. Le premier, très simplement, on prend une photo en fait du devoir, de la leçon du soir et on l'envoie sur la plateforme. Et là en fait, l'enfant va pouvoir le retrouver avec un agenda trié par cahier. Ça évite de perdre les polycopiés. D'où l'IA. L'IA arrive dans le deuxième, surtout. Là, elle arrive pas dans le premier là. Elle l'aide à trier. Elle aide à trier quand même. Mais elle est très légère. Notre gros cœur de métier, là où je travaille justement avec ma spécialité, c'est pour pouvoir adapter graphiquement le texte. Wow. En fait, on vient trouver la bonne police, la bonne taille de police, mais aussi l'espacement entre les lignes, les lettres, voire même jusqu'à des niveaux très fins comme les couleurs de certains graphèmes et phonèmes. Je prends mon exemple souvent personnel, je suis dyslexique, où je confondais les P et les B, comme beaucoup, mais pas comme tous. Et par exemple, on va pouvoir le détecter et venir adapter une correction comme de mettre tous les P en rouge et les B en bleu. Et là, d'un coup, c'est comme si vous lisiez clairement un texte. Et là, ça permet de le lire plus facilement, de le comprendre plus facilement. Et donc de soulager l'enfant, mais aussi le foyer, parce que les devoirs, le soir, c'est compliqué. Et là, et le troisième pilier, c'est la gamification. En fait, on vient transformer les devoirs du soir en jeu, avec un système de récompense, de badge. On vient redonner confiance à ces enfants qui ont, des fois, sont à la porte du décrochage scolaire. Et donc on vient leur redonner confiance, leur donner des badges, leur donner, en tout cas, un environnement qui leur convient et qui leur donne envie de faire les devoirs le soir. Vous, votre trouble de dyslexie, vous l'avez... alors ça se corrige pas, mais vous vivez avec aujourd'hui. Et j'imagine que vous avez travaillé en ce sens pour essayer de corriger les problèmes que vous n'arriviez pas à corriger quand vous étiez petit. Ça doit être hyper gratifiant de voir que vous avez des enfants aujourd'hui qui, grâce à votre solution, arrivent à comprendre des choses... grâce à l'intelligence artificielle, ça doit être top. Eh ben, totalement, ça a évolué beaucoup. Enfin, je reprends souvent l'exemple où on disait, il y a encore 30 ans, on disait que la dyslexie c'était des fainéants. À mon âge, on disait juste qu'il allait falloir travailler plus. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de passer ce cap et en fait pouvoir leur apporter les solutions dont ils ont besoin pour les aider dans la vie de tous les jours. Vous êtes à Station F depuis quand ? On est à Station F depuis 6 mois. On est accompagné par la région Île-de-France et par des neuropsychologues et des ergothérapeutes. D'accord. Que vous rencontrez comment, en fait, qui viennent un peu voir ce que vous faites, qui vous donnent des conseils. Comment ça se passe ? C'est intéressant de voir que voilà, tous ces métiers œuvrent pour aller dans le même sens. J'en découvre. Moi, j'avais fait de l'orthophoniste, donc qui aide beaucoup à résoudre, ou en tout cas atténuer les troubles de la dyslexie. Et donc, on est allé les rencontrer à la PHP. On est aussi en contact avec des neuropsychologues de Lyon. Et en fait, on vient vers eux et ils viennent aussi vers nous en découvrant la solution. L'idée, c'est de co-construire cette solution. Moi, avec la partie, enfin nous en tout cas avec la partie très technique, et de s'entourer de scientifiques pour être au plus proche. Vous en êtes où avec Glaster aujourd'hui ? C'est disponible ? Les enfants peuvent l'utiliser ? Pour le moment, on a eu beaucoup de demandes et en fait, on est en accès anticipé. On a sélectionné une dizaine de parents pour pouvoir co-construire cette solution. Voilà, c'est un peu des parents pilotes. Exactement. Et donc, d'ici 2 mois, en fait, on va ouvrir une deuxième phase d'accès anticipé sur du coup glaster.com. L'idée, c'est de pouvoir en fait avancer avec eux plutôt que foncer dans une direction si on va pas dans la bonne, pour en tout cas pouvoir aider au quotidien les parents
et les enfants. Glaster avec 2 A. Hein. Exactement. Glaster. Vous restez avec nous, Antoine.